Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons de chaque instant précieux que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui j'avais envie de partager quelques anecdotes de dates des dates qu'on a pu organiser pour moi ou que j'ai pu organiser pour des amis. Mais c'est le truc à pas faire en fait, je comprends pas pourquoi on s'obstine, les gens de manière générale, y compris moi, à vouloir organiser ce genre de choses. À quel moment on se dit que c'est une bonne idée, sérieusement ? À quel moment ? Faut oublier, faut balayer ce genre de choses, c'est pas possible. Première anecdote, c'était il y a une dizaine d'années, j'avais une amie qui m'avait invitée pour le jour de l'an. Et elle m'avait mise à côté d'un de ses amis célibataires. Et moi, je savais pas que lui, il était au courant. Mais pas moi, je savais pas que c'était un date. C'était un date organisé, mais on n'avait pas du tout d'atome crochu. Il était plus âgé que moi. Enfin, ça m'intéressait pas, en fait. Son profil ne m'intéressait pas. Et il y avait aucun feeling. Voilà. Et donc, cette personne, elle m'avait rajouté sur les réseaux sociaux. Et j'ai mis au moins 2 ou 3 ans avant qu'il arrête de m'écrire. Parce qu'il était à fond. Donc c'était pas du tout agréable. En plus je l'avais revu aux autres soirées qui étaient organisées parce que voilà, ils étaient persuadés qu'on était fait pour être ensemble. Mais non, pas du tout. Donc leçon numéro 1 de cette première anecdote, c'est ne pas forcer les gens et toujours prévenir la personne que c'est un date organisé. Parce qu'il faut que la personne elle soit réceptive en fait à ce genre de rendez-vous. Voilà. Sinon ça passe pas. Moi, par exemple, j'ai fait la même erreur avec une amie. Je l'ai incitée vivement à venir, à m'accompagner à un match de goalball sur Lyon pour me tenir compagnie. Et en fait, pendant l'entracte, entre chaque match, il y avait des pauses. Et donc, j'ai proposé à mon ami de m'accompagner dehors avec les amis et l'ami en question de mon copain de l'époque, là, avec qui on voulait la caser. Et donc, il s'était mis à chanter, à discuter un petit peu, et j'avais essayé de relancer l'histoire plusieurs fois. Et bien sûr que ça marche pas, hein, parce que déjà la personne, si elle n'est pas au courant, ça peut pas marcher, elle peut pas être réceptive, et puis de toute façon, il n'y avait pas de séduction, il n'y avait pas de... Ça pouvait pas marcher en fait de base. Donc leçon numéro 2, faire en sorte que la personne concernée soit premièrement d'accord et deuxièmement dans une phase de séduction et réceptive à ce genre de date. Voilà. Troisième anecdote, en fait, c'était un repas en fait avec un couple d'amis et au dernier moment, mon ami me dit j'ai ma copine qui invite sa voisine et moi j'ai un pote qui va passer. Et moi je dis ok, pas de problème, plus on est de fous, plus on rit. Arrivé au moment du repas, donc j'arrive en première et ensuite il y a son ami qui arrive, d'accord, et puis après il y a sa copine qui arrive et qui dit finalement la voisine elle pourra pas venir, ah c'est ballot, ah oui c'est ballot, on va être que 4, oui ça s'appelle un guet-apens. Donc cette personne-là donc était un collègue et en fait il voulait nous caser. Mais il ne l'avait pas dit non plus, ni à lui ni à moi. Sauf que j'étais pas du tout réceptive et puis en fait une semaine après je comprends qu'en fait il me dit un tel que tu as vu la dernière fois au repas va fêter son anniversaire et du coup il t'invite à son anniversaire. Je me dis attends, le mec je le connais pas et il m'invite à son anniversaire. D'accord. Bon de toute façon j'ai rien à faire donc je vais venir. Mais bon, j'ai senti venir le truc. Parce que quand je suis arrivée sur place là-bas, on était une bonne dizaine. Sauf que dans la dizaine, c'était que des mecs, que des potes à lui et j'étais la seule meuf. Donc la seule nana. Donc j'ai compris qu'en fait c'était une sorte de rencard organisé, imposé. En plus je savais même plus à quoi il ressemblait le gars, donc c'était un peu compliqué.
du coup, c'était bien sympa, mais je suis repartie 2 heures après, quoi. Parce que bon, j'étais pas non plus, j'étais pas une amie, j'étais juste une connaissance, voilà, c'était pas le meilleur date du monde, hein. En plus, j'avais pas grand chose à dire, donc voilà. À part boire du jus de fruits et manger quelques chips, il n'y avait pas grand chose à faire. Et j'en profite par rapport au date, là, du coup, à raconter des anecdotes de choses complètement lunaires. Moi, je me rappelle un rencard, en fait, le mec qui dit bon, j'espère que je vais pas payer ta crêpe pour rien, hein, parce que sinon, moi, je vais mal le prendre. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, déjà, le mec, il est radin. Et en plus, quand il mange sa crêpe, il bave. Donc, c'est pas ouf. Il y a un autre date, je me rappelle, le mec il a pas arrêté de parler de son ex. Mais ça c'est le truc insupportable. Surtout ne pas faire ça. Enfin, à quel moment pendant un repas avec une nouvelle personne, enfin une personne que tu ne connais pas, tu parles non-stop de ton ex. Donc ça veut dire que toi t'es pas passé à autre chose et que du coup faut s'arrêter là et s'en aller, quoi, c'est pas possible. Moi je me rappelle d'un date... on était allé au cinéma et mais alors choisissez bien votre film, conseil. Choisissez votre film de cinéma. Moi j'avais choisi d'aller voir comment ça s'appelle, un film avec des personnes autistes en fait. C'était un film avec Vincent Cassel là. Mais c'était du n'importe quoi. Enfin, à quel moment on va voir un film comme ça? C'est pas du tout romantique, ça casse tout. Donc petit conseil, ne faites pas ça, hein. Ensuite, je me rappelle aussi un rendez-vous où en fait on est allé faire des courses et après on a préparé à manger ensemble. Sauf qu'en fait la recette, je savais pas ce qu'il allait préparer et il me dit je vais te faire une recette tahitienne à base de poisson cru. Je ne mange pas de poisson cru. Et puis avec des crevettes crues. Je mange pas cru, donc c'est pas la peine. Et donc finalement j'ai quand même réussi à transformer un peu à la recette pour que ça soit cuit. Sinon c'était pas la peine. Enfin, toujours penser à ce que l'autre est capable ou non de manger et d'ingérer pour pas que ça soit la cata au niveau culinaire. Moi je me rappelle aussi un date, ne pas se mêler des affaires des autres. Je me rappelle le nombre de fois où j'ai voulu intervenir pour être sympa pour une amie qui se faisait un petit peu avoir par le crush. Et en fait, il faut juste laisser la personne, enfin juste prévenir la personne, mais ne pas insister lourdement, parce que sinon, en fait, vous pouvez vous attirer des complications au niveau amical, alors qu'en fait, c'est pas de votre ressort. Vous avez prévenu la personne, mais n'insistez pas plus si y a pas de raison. Parce que par exemple, j'ai carrément pris le numéro du gars, je l'ai appelé parce qu'elle était en doute pour savoir si oui ou non ils étaient bien en couple. Et donc moi je l'ai appelé carrément et je lui ai dit bon alors ça suffit, pour toi vous êtes ensemble ou pas? Il avait répondu non. Et du coup j'ai dit à ma pote il considère que vous êtes pas du tout ensemble et que c'était juste pour s'occuper. Et du coup elle était très triste. Bon, sur le moment elle l'a trop mal pris. Elle m'a fait la tête mais finalement on s'est expliqué et puis elle m'a pardonné et puis elle l'a largué. Voilà. En date foireux, je vous avais raconté, ne vous mettez pas dans un espace public où il y a beaucoup de passages. Je me rappelle une fois où j'étais sur un banc, il y avait tous les gens qui passaient et donc ça c'est le meilleur moyen pour rencontrer des gens que vous connaissez et qui passent devant vous et qui vous disent bonjour et qui vous interrompent et qui vous demandent qui est la personne alors que vous ne savez pas, alors que vous connaissez que depuis peut-être 5 ou 10 ou 15-20 minutes quoi.
Donc ça c'est très malaisant. Choisissez un endroit, on va dire, un petit peu intimiste à l'écart de la foule. Ah, et si, après en première rencontre, moi je me rappelle, je venais de faire 12 heures de route et j'étais très fatiguée. Et en fait, pour l'anecdote, j'ai pas réussi à ouvrir les yeux. En fait, dès que je suis sortie de la voiture, en fait, j'étais hyper fatiguée. En plus, je m'étais pas rendu compte que j'avais mis dans la paire de chaussures, j'avais mis la chaussure gauche différente de la chaussure droite. C'était pas la même chaussure en fait, le modèle de chaussure. C'était deux chaussures qui se ressemblaient, mais voilà, ça j'avais pas fait gaffe déjà. Et ensuite j'avais faim. Donc la personne là m'avait préparé à manger, donc j'avais pu manger. Sauf que j'avais les yeux complètement fermés et je lui ai dit non mais t'inquiète pas, tu vas voir mes yeux à un moment donné, je vais les ouvrir, je vais pas être fatiguée, enfin je vais être en forme dès que j'aurai fini de manger. Et il m'avait dit bah j'espère que je verrai tes yeux à un moment donné quand même. Et en fait je suis allée prendre ma douche et je me suis endormie. Voilà. Donc ça c'est quand même très drôle comme anecdote. En anecdote foireuse, bah si, on a fait une balade, on a décidé de faire une balade et en fait au moment où on voulait faire le retour, enfin pour rejoindre la voiture, au lieu d'aller à droite, on est allé à gauche et en fait on s'est trompé de route et de chemin et du coup on a fait 10 km à pied pour rejoindre la voiture, donc on a fait une énorme boucle et en plus on était fatigués et voilà, ça s'appelle ne pas avoir le sens de l'orientation. Voilà, donc c'est vraiment foireux. Ah oui, ce qui peut être foireux aussi, c'est par exemple de faire mais ça c'est pas très grave, mais c'est quand même drôle, c'est de faire une brocante et au moment de payer en fait de pas avoir la monnaie et donc d'avancer l'argent pour l'autre et du coup se retrouver à aller au distributeur à billets pour rembourser en espèces. Voilà. Donc c'est marrant, non mais c'est marrant, mais du coup voilà. Il faut au moins être sûr de pouvoir revoir la personne pour pouvoir récupérer les sous. Parce que sinon si vous avancez l'argent mais que la personne ne vous revoit pas, vous n'allez pas revoir votre argent quoi. En rencard, ah oui mais le pire truc de rencard c'est d'aller au resto et à la fin la personne elle vous dit on partage. Alors oui on peut, ça dépend comment vous fonctionnez. C'est si vous vous dites dès le départ on partage le resto, pas de problème. Mais généralement, la personne qui a proposé le resto invite en fait, que ce soit la fille ou le gars, hein, n'importe, mais la personne qui invite généralement paye. Voilà. Ou alors, dès le départ, vous dites on paye chacun notre part. Mais ça, y a pas de souci dès que c'est dit dès le départ. Ah oui, en rencard, je me rappelle une fois, on s'était donné rendez-vous pour aller monter un volcan, pour aller se balader. Et en fait, la personne vient avec son chien et me donne la laisse. Et du coup, c'est moi qui ai dû balader le chien pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie. Alors que moi de base les animaux des autres, autant mon chien je l'adore, je l'aime, hein, mais autant les chiens les animaux des autres, quand je les connais pas j'ai du mal. Moi devoir tenir la laisse et promener le chien qui n'est pas à moi, c'était direct un carton rouge. Enfin pour l'anecdote, on est sortis ensemble après, hein, mais franchement comme premier date c'est vraiment pas cool de se trimballer un chien qui n'est pas le sien. Clairement. En date sinon, ah oui je me rappelle, on est allé dans un bar et on a croisé que des gens qu'on connaissait. Voilà. Donc on a passé notre temps à dire bonjour à des gens. Donc après finalement on est allé dans un autre endroit un peu plus intimiste où on a passé la soirée.
Mais en fait, ce qui est chiant, c'est s'il y en a un des deux qui est plus bourré que l'autre, enfin qui boit beaucoup et du coup il y en a un qui est bourré et l'autre non, donc c'est pas agréable du tout. Voilà. En date, il y a ouais, il y en a pas mal. Bah si, il y en a un par exemple, c'est finalement les dates quand on sort avec tout un groupe d'amis et donc bah, il y a une phase de séduction alors qu'en fait les autres ils sont tout autour. Ça c'est marrant. Je me rappelle une fois on était monté une dizaine, on était monté sur le haut d'un plateau avec une amie qui avait son instrument à musique, donc c'était je crois qu'elle était montée avec c'était son violon. Elle avait joué face à la ville, aux lumières de la ville, c'était trop beau, c'était magnifique comme moment. Et mais du coup réussir à être discret et ouais, franchement ça fait quand même un super bon souvenir, mais bon voilà. Et surtout de pas le dire aux amis, ça c'est quelque chose aussi. C'est pas forcément une bonne idée, hein, parce qu'après, une fois que bah il y a pas, par exemple, une séparation et qu'on a le même groupe d'amis, c'est un peu spécial, un peu compliqué. Autre exemple de date. Bah par exemple quand la personne elle donne rendez-vous chez elle et que en fait elle a quasiment pas de courses pour manger et que vous finissez par manger les restes du frigo et du coup le canapé où il y a un ressort qui rentre dans le dos, c'est pas faut quand même vérifier le mobilier avant, hein, d'inviter des gens chez soi parce que sinon ça peut être dangereux. En date, ah oui, je vous déconseille un truc, c'est d'aller dans l'appartement d'une autre personne, enfin qui n'est pas un endroit qui n'est pas à vous, que ça soit un Airbnb, que ça soit l'appartement d'un de vos potes, d'un de vos amis, c'est pas à faire quoi. Et surtout vérifiez bien que la porte d'entrée est fermée. Moi ça m'est arrivé une fois que la porte reste ouverte, donc c'est pas très discret tout ça. Voilà. Et de regarder un film vraiment pourri avant. Franchement, choisissez vos films, c'est comme pour le cinéma quoi. Après j'ai plein d'autres anecdotes, mais bon, ce sera la première session. Il y a déjà 18 minutes d'anecdotes, donc je vais m'arrêter là pour ce soir et je vous raconterai la suite une autre fois. Et vous, n'hésitez pas non plus à partager vos histoires et vos anecdotes. J'ai trop envie de savoir.